Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche. Aujourd'hui, une invitée tout à fait spéciale. Vous savez que depuis plus de 24 ans, je répète la même chose. Il n'y a personne d'irrécupérable. Et aujourd'hui, on en aura la preuve. Mon invitée, on disait d'elle qu'elle était irrécupérable. Elle était polytoxicomane, décrocheuse, alcoolique, une vie d'enfer, en guillemets. Et aujourd'hui, imaginez-vous donc qu'elle est psychologue et dans quelques semaines, elle finira son doctorat. Je rencontre avec beaucoup de joie Katia Bissonnette, en chanson Marie-Jeanne Fontaine et l'homélie par notre ami de Paris, le bon père Michel Marie. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Katia, merci beaucoup d'être là. Hier, quand je me préparais, j'avais tellement hâte de rencontrer la personne qui avait cette histoire-là. Je me disais, c'est un vrai film. Comment a commencé la descente aux enfers quand tu étais jeune? Qu'est-ce que je peux dire? C'est que j'avais vraiment un mal de vivre. J'étais très anxieuse. J'avais des problèmes aussi au niveau de la performance. Je me disais que j'étais probablement pas assez bonne, pas assez correcte pour vivre, pour faire comme tout le monde. Dès que j'étais enfant, j'avais déjà un peu ces croyances-là. Donc, ça l'a... En fait, j'ai confirmé ça après en consommant. Hein. Je veux dire, ces croyances-là se sont confirmées d'une certaine manière, mais ça a un peu parti comme ça. Là. Et je lisais que tes parents étaient très exigeants. Est-ce que ça a joué là-dedans, que tu te sentais pas bonne? Ou... Oui, bien c'est sûr que oui. Parce que moi, j'avais l'impression que jamais je pourrais atteindre leur exigence, en fait. Donc, je me sentais comme pas bonne, pas un enfant qui pourrait faire plaisir là, à ses parents. Là. C'est comme ça que moi, je le percevais, en tout cas. Ouais. C'était ta perception à toi. Là. Oui. Et est-ce que j'ai bien lu, à 13 ans, tu commences à boire, seule? Oui. Et tu commences à prendre du cannabis? Oui. Comment ça se passe? Hey, 13 ans, c'est jeune, là. En fait, moi, j'étais... je volais de l'alcool, du fort, puis je buvais. Je buvais le matin avant d'aller à l'école, sur l'heure du midi. C'est là que tous les problèmes ont commencé, avec l'école. Là, j'ai été mis dehors de l'école, j'ai été mis dehors de ma famille, j'étais en famille d'accueil. Donc, tout ça s'est enchaîné quand même assez rapidement, là. Et après ça, tu es tombé sûrement dans d'autres drogues, là? Oui. En fait, à 16 ans, j'ai arrêté de consommer du cannabis parce que ça me faisait plus rien, tellement que j'en avais fumé. Donc, mais dès l'âge de 14 ans, là, moi, j'essayais tout ce que je pouvais avoir. Là. Il n'y avait pas de discrimination là-dessus, là, du tout. Donc, rapidement, là, j'ai développé toutes sortes de problèmes. Là, un problème de dépendance, ça vient quand même pas tout seul. Là. Il y a plein de troubles qui viennent avec ça. Donc, à un moment donné, ça devient comme difficile là, de vraiment s'y retrouver et de sortir de ça, de prendre du recul. Là. Et je disais aussi que tu étais portée à repousser tout le monde autour de toi. J'avais beaucoup de haine, beaucoup de violence en dedans de moi. C'était comme une révolte. C'est comme si quand j'étais enfant, ça aurait été un volcan, là. Puis que là, à un moment donné, là, dès que j'ai touché là, la première goutte d'alcool, là, ça a comme explosé. Puis je me suis engouffrée là-dedans, puis beaucoup de méfiance envers les autres. Donc, j'étais très agressive, j'étais aucunement réceptive. C'était difficile de m'approcher, extrêmement difficile. Puis j'étais quelqu'un d'agressif, violente. Est-ce que tu étais capable de mettre le doigt, parce que tu as tellement cheminé, puis ça se voit, là, de mettre le doigt sur le pourquoi tu étais si agressive? Est-ce que ça vient d'une blessure d'enfance? Est-ce que... Bien, j'avais l'impression que personne ne me comprenait. Je me sentais très seule. Beaucoup le sentiment de solitude étant enfant. Ça me terrorisait, ce sentiment de solitude-là. C'est ça qui a fait que je me sentais comme rejetée un peu par les autres, par la société. Rejetée. Mais au final, c'est moi qui s'est rejetée moi-même. Là. Et c'est allé jusqu'à l'automutilation. Oui. Oh oui. Bien, ça a commencé ça tout en même temps. C'est dans les débuts à 12-13 ans. À 12-13 ans? Puis, tu sais, ça en est venu à ce que... Tu sais, je faisais ça, je devais le faire à tous les jours, tellement que ça me manquait de me faire mal. De te faire mal. C'était Là, il faut que tu m'expliques quelque chose. Là, je ne veux pas paraître imbécile, mais qu'est-ce qui pousse un être humain à se faire mal comme ça? J'ai jamais compris, mais là, j'ai quelqu'un devant moi qui peut me l'expliquer. Oui, ça peut être difficile à comprendre, oui, en effet. Sans jugement, évidemment. J'essaie juste de comprendre. Oui.
Bien, tu sais, il peut y avoir plusieurs raisons. Je pense que ça dépend de chaque personne, mais pour moi, en tout cas, c'était comme, je pense, à quelque part, un moyen de me punir parce que j'étais pas assez bonne, tu sais, que je réussissais pas, puis que j'étais quelqu'un de décevant. Tu sais, donc, je pense que c'était un peu ça. C'était de me punir, puis en même temps, mais le fait de s'automutiler, ça active quelque chose au niveau de la neurochimie du cerveau. Donc, il y a comme une dépendance qui peut se créer aussi oui? à ce niveau-là, oui. Donc, ça, j'ai arrêté à 25 ans. Et là là. Ça veut dire que tu as été de 12 ans à 25 ans. Oui. Puis, j'allais souvent à l'hôpital tu sais, pour me faire recoudre. On s'allait jusque-là, là. Oui, j'ai failli perdre une jambe, là. Pardon? Tellement que je m'avais tout ouvert, là, puis que j'avais passé 3-4 jours dehors. Oui, c'était terrible, là. Et là 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 là. Ouf! À travers toutes ces choses-là que tu me racontes, est-ce que la petite Katia, là, qu'on a tous un enfant à l'intérieur de nous, elle devait souffrir énormément, la petite? Extrêmement. C'est sûr que je l'ai perdu de vue là, assez rapidement. Là. Assez rapidement. Comment tu as fait pour la retrouver? Ça a été extrêmement long. Extrêmement long. Tu sais, je peux dire que ça fait peut-être 2 ans que là, elle ressort, puis que je réapprends à vivre, parce que même si j'ai continué d'aller aux études, en fait, c'est qu'est-ce qui m'a gardé en vie, là. Tu sais, à 21 ans, quand j'ai voulu sortir de la rue, tout ça, ça m'a donné un cadre, ça m'a donné un but. Puis je me disais, tant que je reste à l'école, tu sais, je suis comme, ça m'assurait de rester en vie, tu sais. Mais j'ai eu mes problèmes de consommation ont tout de même continué. Tu sais, au total, ça a duré pendant 18 ans de temps, donc ça fait 2 ans que là, je consomme plus. Puis que j'ai plus d'obsession, que je suis libérée de ça. Donc depuis ce temps-là, je suis en contact là, avec cette petite fille-là. Puis tranquillement, ben, j'arrive à comprendre qu'est-ce qui s'est passé parce que c'est long puis c'est difficile à démêler tout ça. Oui. Oui. Et tu as fait, à l'âge de 21 ans, si j'ai bien lu, une tentative de suicide. Oui. Bien, j'en ai fait quelques-unes, mais celle-là, ça a été la dernière. C'est avant que j'aie une espèce de déclic pour reprendre ma vie en main, là. J'ai essayé là, de me suicider par overdose d'héroïne. J'étais dans la rue à Montréal. Puis, évidemment, les policiers m'ont retrouvée dans la rue, puis ils m'ont ramenée à l'hôpital, tout ça. Mais le sentiment après, quand que je suis ressortie dans la rue avec plus rien, puis je me disais, j'ai même échoué ma tentative de suicide. Pour moi, c'était aberrant. Là. Ils t'ont ressorti vite aussi, hein, si j'ai bien lu. Oui, parce que je n'étais pas du monde, puis ça n'avait pas de bon sens. Dès que j'ai pu retourner, ils m'ont sorti, puis... Sans aide? Non, sans aide. Sans aide. Mais ça a été quand même fréquent, ces choses-là, par rapport à... Il y a même certains professionnels de la santé qui disaient que je ne pourrais jamais être assez fonctionnelle pour travailler. Ah oui? Oui. J'espère qu'ils te voient aujourd'hui. J'espère, pour... qu'ils arrêtent de dire ça, qu'ils arrêtent de penser ça. C'est grave, c'est quasiment un assassinat lorsqu'on dit ça, je trouve. Bien, puis mes parents étaient tellement découragés quand un professionnel leur a dit ça. Et tes parents, maintenant, comment s'est fait le retour à... Bon, évidemment, tu étais mis en famille d'accueil. On dit à tes parents qu'il n'y a rien à faire avec toi. Comment a repris le contact? Comment tu as repris le contact avec eux? À un moment donné, c'est sûr que j'ai perdu longtemps un peu le contact avec eux. Parce que ça fonctionnait pas du tout. J'avais trop de colère, t'sais. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'appeler. Il n'y a pas eu tant de réflexion que ça. Ça s'est fait Ça faisait combien de temps que tu les avais pas vus? Ça faisait un bon moment. Parce que peut-être depuis que j'avais 21 ans, 21 ans, je les ai rappelés, ça fait peut-être 3-4 ans. Donc... C'était quoi la réaction de ta maman, sûrement, que tu as parlé au début? Ah, bien, ma mère, quand même, elle attendait ce jour-là depuis... Ah oui. Ça doit être dur pour tes parents, quand même. Ça a été extrêmement souffrant. Extrêmement souffrant, oui. Puis c'est ça que je me rends compte aussi, quand même, depuis que j'ai arrêté de consommer, c'est que ça a fait des dommages, pas juste à moi, mais à mon entourage. Ouais. Et est-ce que tes parents ont réussi à te pardonner ça? Je sais pas encore quelque chose qu'on a discuté. La communication revient, on y va tranquillement, puis c'est mieux d'y aller tranquillement à notre rythme, que tout se passe bien, je pense. Et je lisais aussi que tu es beaucoup maintenant, avec tout ce que tu as vécu de difficultés, parce que tu en as vécu pas à peu près, dans la gratitude. Oui. Oui, parce que jamais j'aurais pensé ça possible. Aujourd'hui, comment je me sens? Parce qu'avant, dès que j'arrêtais de consommer, je me battais avec des obsessions. J'avais tellement le goût.
J'en rêvais. Ah oui? J'en pleurais. Des fois, je voulais pas sortir de chez nous. J'avais trop peur de courir au dépanneur. Tu sais, ça n'avait pas de sens. Ouais, j'étais pris avec mes obsessions. Fait que dans ma tête, le seul moyen, c'était de consommer, tu sais, pour m'en libérer. Mais aujourd'hui, j'ai plus ça. J'ai plus ces obsessions-là. J'ai plus à me battre. Essaye de m'expliquer comment tu as réussi d'être ce que tu étais avant et à la femme équilibrée que je vois devant moi. Comment tu as fait pour te débarrasser des obsessions? Bien, je veux dire, ça a été long. Ça a été très long. J'ai persévéré, puis j'ai pris l'aide autour de moi, tu sais, toute l'aide que j'ai pu. Les groupes anonymes m'ont extrêmement beaucoup aidé. Oh oui, oui. Puis j'ai été demander de l'aide, travailleurs sociaux, psychologues, médecins, tout ça. Puis chaque jour, je fais tout ce qu'il faut que je fasse pour être bien, là. Tu sais, ça a été long avant d'y arriver, mais ça se fait. C'est juste ça que je peux dire. Aujourd'hui, je suis bien. Je pensais... Tu sais, moi qui comprenais rien de la vie, je comprenais pas pourquoi que les gens... Comment ils faisaient pour vivre, faire leur épicerie, tout ça. Pour moi, ça faisait pas de sens. Je disais, mon Dieu, tu sais, c'est donc bien compliqué pour rien. Puis aujourd'hui, je comprends. Je comprends que ça vaut la peine. Je comprends c'est quoi avoir la paix en dedans de soi. Tu dégages la paix, d'ailleurs, je dois te le dire. Dès que je t'ai vu au maquillage. Ah, ouais? Beaucoup. Beaucoup. On m'aurait jamais dit ça, hein, ça, c'est sûr. Non, mais tu t'en rends pas compte, mais tu dégages quelque chose d'une très belle paix. Je disais aussi que l'importance de tes amis. Si tu les avais pas eus, tu serais pas là. Oui. Mes amis, quand je déménageais au Saguenay, j'ai tout le temps eu un peu ça. Quand même du monde un peu... qui avait du bon sens, puis qui croyait quand même un peu à moi, parce que des fois, tu sais, je pouvais être à jeun, puis on voyait, tu sais, que j'avais quand même du jugement, hein, puis... Mais vraiment, c'était rare, mais tu sais, on pouvait le sentir. J'ai des amis qui m'ont dit ça, puis eux, ils ont cru en moi. Puis ceux-là, tu sais, j'en ai un ami, entre autres, justement, c'est un prêtre, je le connais depuis que j'ai 18 ans, puis ça a été le premier vraiment à croire en moi. On n'a jamais perdu le contact, je vais le voir encore régulièrement, oui. Puis il m'a tout le temps dit, Katia, t'es la meilleure. Ah oui. Est-ce que tu as été capable, dans toutes ces noirceurs-là, à un moment donné, de te mettre à genoux dans ton cœur et dire, s'il y a un Dieu, aide-moi? Oui. Oh oui. Quand, tu sais, souvent j'étais toute seule, j'avais juste ma souffrance. C'est sûr qu'il restait juste ça. La foi, de croire à quelque chose qui pourrait m'aider, oui. Et qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui sont pris comme toi? Il y a 250-300 000 personnes qui sont là aujourd'hui. Et il y en a qui souffrent comme toi. Ils sont peut-être par hasard, ils ont pitonné et te voilà. Qu'est-ce que tu aurais à dire à des gens qui n'en peuvent plus, comme toi, qui sont dans des obsessions épouvantables? C'est d'y croire, d'aller chercher de l'aide. Puis si ça ne fonctionne pas avec une personne, c'est pas grave, c'est de continuer à chercher, de jamais se décourager, jamais. Ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. C'est incroyable. Puis, c'est d'y aller avec son cœur, là, mais à 100 Puis de sortir de... Parce que ça devient une zone de confort, hein, cette souffrance-là, cet enfer-là, mais c'est de sortir de ça, de ne pas avoir peur. Le plus beau, il est l'autre bord, là. Ouais. Et est-ce que tu as, parce qu'on reste tous des êtres humains, est-ce qu'au fond de toi, il y a encore une peur de dire « je pourrais retomber là-dedans » ? À quelque part, oui. Ça va toujours être là, puis c'est correct que ce soit là. Il faut que je reste vigilante. J'ai pas une peur de là à en être paralysée, mais c'est une peur qui est correcte, qui est normale. Puis celle-là, il faut la garder. Il faut pas que je pense qu'il peut rien m'arriver, là. Je sais comment que ça peut tout débouler, là. Tu sais, j'en ai eu beaucoup des rechutes, là. Puis c'est pas long que tout revient, là. La haine est dysfonctionnelle. Tout ça, ça revient rapidement, là. Est-ce que tu as réussi à travers toutes ces années-là, parce que, évidemment, tu as sûrement blessé des gens à travers cette haine-là, est-ce que tu as réussi à te pardonner à toi-même? Je pense que oui. Oui. Tu as réussi à faire ce cheminement-là? Oui. Tu sais, je me pardonne moi. Tu sais, c'est en transformant le plomb en or, je pourrais dire. Puis c'est une manière aussi en aidant les autres, d'un peu pallier, là, ce mal-là que j'ai pu causer. Là. Mais c'est un travail qui va être pendant tout le reste de ma vie. Là. Pourquoi avoir accepté, bon, je t'avais vu dans le journal, là, t'es ici, pourquoi avoir accepté de raconter ton histoire? Parce que c'est pas évident, parce que tu te mets à nu, finalement. Là. Oui, puis, tu sais, j'ai pensé, à cause de
de mon statut professionnel, tu sais, que ça pourrait peut-être déranger, mais en même temps, je trouvais que c'était dangereux pour moi d'avoir comme pas une double vie, mais de jouer peut-être au psychologue qui sans vulnérabilité. Tu sais, souvent, c'est comme ça avec les psychologues, mais je me suis dit, je ne veux pas embarquer là-dedans. Il faut que je sois honnête, authentique, il faut que je sois bien. Je veux pas avoir honte de mon passé, je veux pas avoir peur que quelqu'un en parle. C'est la meilleure façon, finalement. Ben oui, c'est de l'assumer. Tu es devenue une femme libre. Et là, dans quelques semaines, tu auras fini ton doctorat. Est-ce que tu réalises le chemin que tu as fait? J'ai la difficulté. Hey, un doctorat, c'est pas, j'en ai même pas, j'ai même pas de maîtrise. Alors, mais ça m'impressionne. Quand j'ai lu ça hier, d'où tu es parti, et maintenant, dans quelques semaines, tu seras un docteur, finalement, en psychologie. Quand tu vas avoir ta carte d'affaires, là, comment tu vas réagir? Ah, je sais pas. Je sais pas, c'est difficile à dire. C'est toute grosse, cette histoire-là. Des fois, j'y repense, puis je me dis, mais ça fait pas de sens, tu sais. C'est comme tout se passe vite aussi, mais tu sais, je veux apprendre à être fière de moi. C'est aussi pour ça que je fais le processus, tu sais. C'est pour me rendre compte de ces choses-là, du travail qui a été fait. Ouais. En tout cas, Katia, moi, dans 24 ans, il y a bien du monde qui se sont assis là. Et je veux te dire que tu seras une des personnes qui m'a remarqué. Et je veux te le dire devant tous les gens. Parce que quand je lisais ton histoire hier, j'avais tellement hâte de rencontrer qui était cette femme si équilibrée. Ce que je vois, tu dégages beaucoup de paix, oublie pas, je te l'ai dit. Et je t'offre une très, très belle chanson. Et rappelez-vous à la maison, si ça va pas aujourd'hui, regardez Katia. Elle était dans la rue, alcoolique, droguée. Et dans quelques semaines, elle finira son doctorat. Alors, moi, je ne me suis pas trompé depuis 24 ans que je dis qu'il n'y a personne d'irrécupérable et je vais le répéter pendant les 25 prochaines années. On écoute une très, très belle chanson interprétée par Marie-Jeanne Fontaine, Mon encre et ma voile, qui a été composée par David Durham. Ta voix a triomphé de l'ouragan.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Je vous rappelle tout d'abord qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais imaginez, ça fait maintenant plus de 24 ans que cette émission existe grâce à la prière soutenue, mais aussi à votre soutien financier. Et je tiens à vous en remercier de tout cœur parce que tout ça, ça tient absolument du miracle. Je vous rappelle qu'avec un don de 25 $, vous recevrez un cadeau du mois. Et ce mois-ci, c'est une belle exclusivité de la Victoire de l'Amour. C'est fabriqué au Québec par des artisans. Vous ne le trouverez pas en magasin. Il s'agit du pendentif de Jésus ressuscité, plaqué nickel argenté et orné d'un petit zircon. Comme toujours, ce pendentif, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit. Pour la période estivale, c'est du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une manière très sécure, efficace et rapide de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle que c'est le pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté, orné d'un petit zircon et déjà béni. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Si vous saviez comme je suis heureux de vous retrouver, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Mes frères bien-aimés, c'est toujours une joie, n'est-ce pas, d'entendre parler le Christ alors qu'il nous dévoile quelques pans de sa sagesse dont la densité vient souvent, il faut l'avouer, nous déstabiliser. Aujourd'hui, il semblerait qu'il se parle à lui-même, mais ne nous y trompons pas. Il sait qu'il est écouté et il veut que nous l'entendions. Ces paroles sont donc pour nous. Ne perdons rien. Écoutons-les de nouveau. Je suis venu allumer un feu sur la terre et comme il me tarde qu'il soit déjà allumé. C'est avouer que ce qu'il est venu apporter ici-bas est de nature ardente. Vous en conviendrez. Ça chauffe et ça brûle. Et qu'est-ce qui chauffe et qu'est-ce qui brûle? Eh bien, tout d'abord, l'immense amour qu'il voue à son Père. Cet amour, il est venu le crier sur la terre pour que nous emboîtions le pas derrière lui et que nous aimions le Père éternel
comme il l'aime lui-même, c'est-à-dire à la folie, immensément. Rien de plus normal. Comment ne pas être reconnaissant et donc aimer celui qui nous a sortis du néant en nous offrant une intelligence, une volonté et un cœur, bien sûr, destiné à aimer. Je suis venu allumer un feu sur la terre, dit le Christ. Et ce feu, c'est aussi celui de l'amour que je porte à tous les hommes, dit-il, ou plutôt à chacun d'eux. Et là encore, je veux que vous me suiviez et que vous vous mettiez à aimer non seulement votre personne et votre petit réseau d'amis, mais aussi la terre entière, autant dire chaque être que vous rencontrez. Voilà ce que nous dit le Christ. Oui, il me tarde de voir l'amour se répandre partout. Alors il est très certain qu'il y a des êtres qui sont plus naturellement portés à aimer. Ils ont reçu, disons, une belle nature, une très belle sensibilité qui n'a pas été contrariée par des événements extérieurs. Ainsi, leurs cœurs se répandent en bonté. Ils ne se placent pas en rivalité vis-à-vis des autres. Ils n'ont aucune revanche à prendre sur la vie. Ils ne se comparent pas. Ils avancent en aimant sereinement leur entourage. Ce sont des êtres privilégiés, mais qui ont tout de même besoin, comme les autres, de la grâce du Christ, qui, à l'intérieur de l'âme, pousse en avant la volonté pour qu'elle se mette à vouloir vraiment le bien d'autrui. Autant le dire tout de suite, le Christ a horreur de l'égoïsme dont nous sommes souvent atteints les uns et les autres, et il entend nous en débarrasser au plus vite. Sauf exception, l'adolescence en est pétrie. Et on peut espérer qu'à l'âge adulte, et le plus tôt sera le mieux, on se dégage de cet amour de soi excessif qui détruit les relations humaines et qui plonge les misanthropes dans un état d'amertume ouvrant sur le désespoir. Souvent, ces êtres-là ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils ne comprennent pas que les gens ne recherchent pas leur présence. Et les voilà malheureux. Alors il faut les délivrer. Il faut les délivrer d'eux-mêmes. Et c'est ce que le Christ cherche à faire en nous demandant de souffler sur le feu de l'amour pour qu'il embrase tous les êtres. Seulement voilà, si l'on obéit au Christ et que l'on se met à aimer très fort les autres, si l'on choisit la voie exigeante, démesurée de l'Évangile, nous créons autour de nous, du moins en ceux qui travaillent uniquement à leurs propres intérêts, un véritable tsunami. En un mot, nous les dérangeons. Et c'est la division qui se lève alors au sein des familles, mais aussi entre amis. Quand vous commencez à placer au-dessus de toutes les autres réalités de la vie, que sont notamment la carrière, les désirs de possession, vous êtes sûr d'être rejeté. Mais qu'importe au fond, quand vous fermerez les yeux sur les réalités de la terre, vous serez heureux d'avoir été un homme et non un rat. Et vous recevrez alors la récompense finale, le bonheur sans fin, réservé aux êtres aimants. En vous suppliant de donner à l'amour tous les droits, de grand cœur, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada, la référence en couvre-plancher, et Impex, pour des projets mur à mur. J'espère que cette émission vous a plu et rappelons-nous une chose qu'il ne faut jamais, mais jamais dire à quelqu'un, même s'il est dans toutes sortes de problèmes, il n'y a rien à faire avec toi ou tu es irrécupérable. C'est comme d'assassiner quelqu'un. Vous voyez, avec notre invité d'aujourd'hui, il y a toujours de l'espérance. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain matin. Bye bye.